Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes le vendredi 27 octobre 2023, le week-end approche à grands pas, peut-être que vous êtes tout simplement en vacances. Les plus jeunes ont posé leur sac déjà depuis quelques temps. Nous sommes ensemble tous les jours de 7h à 9h, du lundi au vendredi. Le point sur les titres, sur ce qui nous attend durant cette matinale, durant cette demi-heure d'information. Ça commence ce vendredi. Le festival Les Nuits Courtes va animer le Sud Vendée jusqu'à dimanche avec une programmation de choix. À Fontenay-le-Comte, nous sommes allés prendre le pouls. La fin du réseau cuivre est actée en France pour 2030. Orange, propriétaire du réseau, effectuera ce retrait par lot de communes. On ira au Poiré-sur-Vie et à Esnay. On en saura plus tout à l'heure. De la musique aussi avec un concert organisé pour les enfants de plus de 7 ans et du sport avec du basket et une victoire hier soir pour le RVBC face à Fribourg. Celle-ci, elle fait du bien. À retrouver en deuxième partie d'émission le Plus Info. À suivre également l'agenda du week-end et l'extrait du jour, extrait de Sans détour aujourd'hui. Le jeu, nous vous faisons gagner un lot par Sésame, notre partenaire avec Camille et Justine, architectes d'intérieur. Une prestation qui vous permet d'être guidé, de profiter d'idées, de conseils, de travaux, de décoration en toute autonomie. Et il faudra répondre correctement à la question qui va suivre. Le cinquième et dernier indice arrive. Quelques mots de la météo avant tout ça. La carte s'affiche, le temps reste perturbé en ce début de journée avec ce flux d'ouest dynamique. Les nuages sont nombreux, se succèdent et nous apportent des averses encore et toujours. Côté Mercure, ça redescend. En moyenne, dans les terres, nous avons 13 degrés jusqu'à 16 sur le littoral. Pas de changement cet après-midi, ça reste agité. Sur l'ensemble de la Vendée, les averses restent nombreuses et les éclaircies se font rares. Pas plus de 15 degrés à l'est, 17 proche des côtes. Un mot des marées. Maintenant, la prochaine basse mer, c'est en milieu de matinée à 10h06. La suivante, ce sera dans la soirée à 22h31. La pleine mer est prévue, quant à elle. La prochaine est prévue à 16h30. Coefficient marée 91-97. Pour les marchés, eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du choix. Je pense que la carte est assez complète. Voyez par vous-même, on a Saint-Denis-la-Chevasse, Moutier-les-Maufais ou encore les Épaisses. Si ça fait trop loin et que vous êtes plus à l'ouest du département, rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Riez, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne et plus au sud, Longeville-sur-Mer. Nous sommes le vendredi 27 octobre 2023 et le 27 octobre, nous souhaitons bonne fête aux Aminata, Emeline, Amine et Antoinette. C'est le Champagne Day au niveau mondial ce vendredi, à déguster comme toujours avec modération, vous n'y échapperez pas. Journée mondiale du patrimoine audiovisuel également. Pourquoi le 27 de ce mois ? Puisque c'est le 27 octobre 1980 que la Conférence générale de l'UNESCO a adopté une recommandation portant sur la sauvegarde et la conservation des images en mouvement. Quelques célébrités fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Dans le monde de la musique, on a Joey Starr qui a 56 ans ou Alain Bogossian, un champion du monde de football en 98. Alain Bogossian a 53 ans. Le soleil va se coucher à 18h58 aujourd'hui. On perd 2 minutes de jour par rapport à hier jeudi. Allez, il est temps maintenant de passer au journal 100% local de la rédaction. C'est le festival qui va animer le Sud Vendée à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Cette année, les nuits courtes organisées par Fontenay-en-Seine ont vu les choses en grand et annoncent 3 nuits de folie avec une recette qu'elle connaît bien, du rock, du hip-hop, mais également de la musique électronique, des concerts, mais on n'oublie pas non plus bars et restauration, camping et bonne ambiance sur place. Et bien que la pluie soit annoncée, le festival ne sera pas perturbé. Sur les deux scènes, l'une est à l'intérieur. Julie Morini est allée voir sur place la mobilisation des bénévoles en pleine installation. Ces bénévoles s'activent. À J-2 du Festival des Nuits Courtes, il y avait du travail. 250 personnes étaient mobilisées pour tout préparer. Les barrières, les occultants, les cabanes pour les billetteries, pour l'accès, tout installé. Ici, 3000 personnes sont attendues chaque jour. 2 scènes, le hall à l'intérieur dans la salle René Cassin et la station en extérieur. Une 6e édition qui s'annonce pluvieuse, mais pas de panique, à Fontenay-le-Comte, le temps change vite. L'organisation est minutieuse, 21 artistes sont programmés, un travail de l'association Fontenay-en-Seine avec la société de production La Festivalerie et des têtes d'affiche.
comme Isia, Pomme, et également pouvoir aussi faire appel à d'autres artistes qui vont être en devenir. Et l'important aussi, c'est d'avoir quand même une offre intergénérationnelle. D'autres noms comme Vladimir Cauchemar, Zola, PLK, Julien Granel, mais aussi le coup de cœur de l'organisateur. Moi, le coup de cœur que j'aurais, c'est Zao Zagazan qu'on a découvert en janvier 2023, qu'on a pu signer avant qu'elle fasse sa montée fulgurante. Donc je dirais que c'est un petit coup de cœur là. Ouais. Le Festival des Nuits Courtes est engagé pour l'environnement. Des cendriers, des poubelles et des fontaines à eau pour encourager les gourdes ainsi que la réduction des déchets. On est engagé éco-responsable avec des associations comme Dragstick on Plastic, où on utilise le moins de plastique possible. Donc là, ça veut dire que c'est pareil au niveau de tout ce qui est boisson soft. On n'a pas de bouteille de cola ou de limonade, c'est en fût. On essaye de réduire les déchets un maximum. Le festival est désormais prêt pour 3 jours de musique dans une ambiance chaleureuse. La fin du réseau cuivre est actée en France pour 2030. Orange, propriétaire du réseau, effectuera ce retrait par lot de communes, mais à Aizenay et au Poiré-sur-Vie, cela démarre dès maintenant. Les 2 communes participent à une expérimentation pilote. À quoi sert le réseau de cuivre? Notre journaliste Alix Lanos nous en dit plus. C'était sur le plateau du journal de 18h sur TV Vendée ce jeudi soir. Regardez. Eh bien, le réseau cuivre, c'est le réseau qui a été monté par nos grands-parents il y a une 60aine d'années pour amener le téléphone partout en Vendée et puis un peu plus tard, Internet. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce réseau, il n'est plus adapté aux nouveaux usages d'Internet. Entre le télétravail, le streaming, la multiplication des outils à la maison, eh bien, il a atteint ses limites. Alors, la solution qui s'est imposée pour pallier ces difficultés, c'est d'installer la fibre optique partout en Vendée. Vendée Numérique a déjà déployé la fibre sur plus de 400 000 adresses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est plus nécessaire d'entretenir 2 réseaux de câbles, de réseaux de télécommunications filaires. Le réseau cuivre étant le plus ancien, eh bien, c'est lui qui est amené à disparaître. Le gestionnaire historique du réseau, vous l'avez dit, Orange, va donc progressivement démanteler tout le réseau cuivre d'ici à 2030. Et les 2 premières communes qui font l'objet d'une expérimentation pilote sont Aizenay et le Poiré-sur-Vie. Pour elles, la date à retenir, c'est le 31 janvier 2025. On écoute tout de suite Vendée Numérique. Tous les habitants qui n'auront pas migré du cuivre vers la fibre optique à cette date-là verront leur téléphone fixe en 02 coupé et n'auront plus accès à Internet à leur domicile en Wi-Fi ou en réseau filaire classique. Donc il est très important de comprendre ce projet dans la mesure où il peut être très impactant pour les habitants, pour les collectivités, pour les entreprises. Il faut absolument aujourd'hui que ces différents clients puissent passer à la fibre pour conserver leur service Internet à domicile. Alors au Poiré et à Aizenay, il y a encore environ 30% d'habitations, de commerces ou d'entreprises qui ne sont pas encore passées à la fibre. Pour certains, ça peut faire peur, notamment les personnes âgées. Et ça, les maires du Poiré et d'Aizenay l'entendent bien. Je vous propose d'écouter Franck Roy, le maire d'Aizenay. Avec Vendée Numérique, on a souhaité mettre en place des permanences, le mercredi, le vendredi, tous les 15 jours pour pouvoir répondre à toutes les questions. Et donc on a des questions de la part des seniors, de la part d'actifs, de personnes isolées aussi, parce que ça aussi c'est un public qu'il faut que l'on prenne en compte absolument. Et l'objectif, c'est à la fois de les renseigner, de les rassurer, parce qu'il y a toujours des solutions qui sont possibles de mettre en place pour accéder à la nouvelle fibre ou en tout cas à une nouvelle technologie. Après ces 2 communes, le reste de la Vendée suivra petit à petit. Les prochaines villes qui diront au revoir à leur réseau cuivre sont Mortagne-sur-Sèvre. La date d'extinction est prévue pour janvier 2026. Et puis Luçon et Pouzauges, c'est prévu pour 2027. Alors la promesse de la fibre, c'est simple. C'est une connexion fiable et rapide, quel que soit l'endroit où on habite, en zone rurale ou en zone urbaine. Chaque Vendéen pourra bien sûr choisir son opérateur et tous l'assurent, il y aura une solution pour tous les foyers, même les plus compliqués à raccorder.
La ville des Sables-d'Olonne lance sa 3e votation. Le sujet cette fois-ci, êtes-vous favorable au projet d'aménagement du cours Guédon ? Celui-ci prévoit la plantation de 30 000 m² de végétation en centre-ville, le repositionnement de 500 parkings autour d'une promenade verte, une nouvelle navette gratuite circulant toute l'année entre le Remblai et le centre-ville. Les Sablés en résidence principale ou secondaire sont appelés à voter du mercredi 8 au samedi 18 novembre, 14h. Il y a besoin aussi de rétablir un équilibre entre le béton beaucoup trop présent au Sables-d'Olonne et la nature qui a du mal à pénétrer dans la ville. Là, avec 15 hectares qui sont requalifiés, on va créer plus de 3 hectares d'espace naturel supplémentaires en ville, dans le centre-ville. Et puis il y a besoin d'équilibrer la vie entre le front de mer qui est le site le plus attractif, le site qui accueille le plus de monde, et l'arrière de la ville où pourrait naître une vie agréable pour les Sablais, mais aussi pour les visiteurs. Un petit îlot de fraîcheur quand on a suffisamment rôti sur le sable de la plage des Sables-d'Olonne. Au Sables-d'Olonne, 2 généralistes à temps plein en interne médecine générale, infirmiers. La nouvelle maison médicale est prête à recevoir ses premiers patients 1 an après une première maison dédiée à la pédiatrie. Celle-ci est donc davantage orientée vers la médecine généraliste. Un des docteurs était déjà installé au Sables-d'Olonne dans un cabinet provisoire. L'autre arrive de la Motte-à-Char et cette maison médicale est installée comme la première à la Pironnière rue Jules Ferry. La première est toute récente et elle est un peu similaire à celle-ci. Elle accueille d'autres spécialistes. Elle est plus sur le pôle mère-enfant. Celle-ci est vraiment complémentaire. Elle n'est pas différente, elle n'est pas mieux. Elle est complémentaire. Elle est plus orientée sur la médecine générale. Son énorme avantage, c'est que ce sont des locaux neufs avec tout ce que cela peut offrir. Donc des bureaux vastes qui ont de la place. Évidemment l'accueil des personnes à mobilité réduite. Et nous avons prévu également des bureaux qui permettront d'exercer notre fonction d'enseignants universitaires avec l'accueil des internes en médecine. Santé toujours, suite à la défection de médecins remplaçants, le centre hospitalier des Sables-d'Olonne y verra son accueil suspendu ce vendredi soir à partir de 18h30 et toute la nuit jusqu'à demain 8h30. Infirmiers et soignants resteront cependant présents pour accueillir les patients qui viendraient se présenter par leurs propres moyens, mais aussi pour apporter une réponse la plus adaptée en fonction de leur état de santé. Il est demandé de contacter le 116 117 pour les soins non programmés, le 15 pour les urgences vitales. Dans le cadre des concerts très tôt, le Quai M à La Roche-sur-Yon recevait ce mercredi les DJ Chaussettes avec le spectacle Héritage, un après-midi dansant et déjanté autour d'une histoire de capsule intergalactique. Ce spectacle était réservé aux plus de 7 ans, l'occasion durant 45 minutes de découvrir ce qu'est un concert. Mathis Pires y a assisté. Dès 7 ans, les enfants donnent de la voix. Animés par le duo DJ Chaussettes, dans une atmosphère spatiale, ils embarquent la salle dans leur univers contrôlé par les machines. Les champignons. Et à bord de la capsule, un jeune public. Les enfants ne sont pas un public en devenir, c'est déjà un public en fait, à part entière. Donc nous, ça ne nous change pas grand-chose en fait de jouer devant les enfants. En termes de volume, ce genre de choses quoi, mais... Il y a peu de concessions. Et puis de toute façon, même les petites choses un peu grivoises ou les gros mots, les choses comme ça, on les aurait même gommés pour l'adulte parce qu'il se trouve que quand tu pars dans des trucs comme ça, pas toujours dans la finesse. Donc là, en fait, non, c'est vraiment... Et nous, on est hyper fins quoi. Un concert de 45 minutes qui laisse le temps à quelques minutes de repos pour ensuite reprendre le show. Un show déjanté jusqu'au costume fait maison. On a des gants laser. Des gants laser verts. Ouais, des gants plus que ça. Des râpes là pour le parmesan. Hein des bandeaux de Björn Borg. Hein. Des bandeaux de Björn Borg. Et quand on leur demande ce que le costume représente... Ça représente des cyborgs. L'autre. Des cyborgs qui ont en tout cas bien amusé la galerie, que ce soit petit ou grand. C'est la première fois que j'écoute, c'est incroyable. C'était très bien, amusant, j'ai bien aimé la musique. Et donc c'est la 2e fois que nous venons au concert très tôt, déjà l'an dernier. Et moi là, j'ai eu l'impression de me retrouver, on va dire 30 ans en arrière, quand je suis allée à Ibiza avec cette musique et cette lumière. Des moments à partager en famille comme celui-ci se déroulent à la salle de concert du Quai M pendant les vacances scolaires. D'autres activités sont aussi organisées par la ville de La Roche-sur-Yon. C'est disponible sur inscription et à petit prix.
Et puis nous terminons avec du sport. Large victoire de l'équipe féminine de La Roche-Vendée Basket Club ce jeudi soir lors de la 3e journée de l'Eurocup. La rencontre avait lieu à la salle des sports des Houderies. Les Lyonnaises ont dominé les Suissesses de Fribourg sur le score de 101-68. Elles comptent désormais 2 victoires et une défaite dans cette phase de poule. Le prochain match de Coupe d'Europe aura lieu mercredi. Les Tigresses se déplaceront à Gdynia en Pologne. Mais avant cela, retour au championnat avec un match de Ligue féminine dimanche à Saint-Amand. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Voici maintenant la météo. Les nuages sont nombreux dès ce début de journée. Ce temps dépressionnaire et automnal se poursuit avec ce flux d'ouest dynamique. Les températures maintenant, 12 degrés à Saint-Fulgent et Sèvremont, 13 à Chantenay dans les rues de La Roche-sur-Yon, 13 degrés également à Lermenau, 14 pour Longeville-sur-Mer, 15 à Saint-Jean-de-Mont et Talmont-Satylaire. Le plus doux, ce sera pour Noirmoutier et les Sables d'Olonne avec 16 degrés. Les averses resteront encore bien là cet après-midi et les éclaircies bien trop rares. 15 degrés à l'est, 17 proche des côtes pour ce qui est des températures. Rien n'est moins sûr, ça ne va pas s'améliorer ce week-end. Il faudra peut-être attendre lundi. Voilà pour le flash. Il est temps de retrouver nos chroniques du jour. À suivre dans quelques instants l'agenda du week-end. On aura également l'extrait du jour, extrait de Sans détour. Nous terminerons avec le jeu. Notre partenaire cette semaine, c'est Sésame avec Camille et Justine, architectes d'intérieur. Mais avant tout ça, c'est le moment de retrouver le Plus Info. Après 2 années de délocalisation à Chauchet, l'association L'Outil en main d'Essart-en-Bocage a trouvé sa place définitive à l'EHPAD. Objectif, la transmission du savoir-faire manuel. L'outil en main, c'est la transmission des métiers, des gestes, des métiers manuels. Au début, c'était que le bâtiment pratiquement, et puis la couture et la cuisine. Et maintenant, ça va beaucoup plus loin que ça. Bon, nous, on est restés dans ces trucs-là, parce qu'il nous faut trouver beaucoup de bénévoles, c'est ce qui est important. Mais, donc, on retransmet, ils apprennent en métallerie à couper la ferraille avec une scie à métaux, en menuiserie le bois avec une scie, autrement, etc. Ils font des petits trous avec des visseuses, des vis, ils font plein de petites choses que les gens de métier, on appelle les bénévoles les gens de métier, leur font voir et ils découvrent. Les enfants passent 3 mercredis de suite dans le même atelier pour pouvoir à la fin ramener, comme on voit ici, un petit objet. Sauf en mécanique, on ne peut pas leur faire ramener un moteur, ça c'est sûr. Il n'y a que cet atelier-là où ils ne ramènent rien. Le but, c'est qu'ils fabriquent quelque chose de leurs mains en étant aidés par les gens de métier et qu'ils ramènent chez eux pour faire voir qu'ils font quelque chose. On m'a toujours dit, moi, depuis que je discute avec les gens de l'outil en main, qu'il fallait que les planètes s'alignent entre les gens qui donnent du temps pour l'association, la collectivité évidemment, puis le bâtiment, l'endroit pour tout ça. Et on a la chance sur le site de l'EHPAD ici d'avoir un bâtiment qui était encore disponible, qu'on avait gardé volontairement pour un éventuel projet futur, pas forcément celui-là. On a transformé des vieilles chambres d'EHPAD en atelier. On a tout refait, l'électricité, le chauffage, tout de A à Z, et tout a été fait par les bénévoles. Beaucoup d'anciens ouvriers de tous les métiers qu'on a, et des patrons, et voilà. En cuisine, on a un ancien boucher, on a 2 anciens bouchers. Marie-Vonne qui fait la cuisine, qui était cuisinière à l'EHPAD avant, et que des gens qui sont vraiment des professionnels, quoi, Et maintenant on commence à aller chercher dans les bons bricoleurs parce que on manque de professionnels. Oui, effectivement, les associations sportives, culturelles et toutes les autres, mais l'outil en main, c'est quand même quelque chose de très particulier dans le sens de la transmission des métiers envers les plus jeunes. On en a tellement besoin, on sait les problématiques qu'on a aujourd'hui dans les différentes entreprises pour recruter de la main-d'œuvre. Ça prend de l'ampleur parce qu'au début, les gens ne connaissaient pas. Et maintenant, voilà, ils connaissent. Donc, on a nous, ça fait la 3e année, on a les frères ou les sœurs de ceux qui sont venus la première année. Et puis, dans les familles, ça communique. Et puis, les voisins, et puis tout. C'est comme ça que ça marche, quoi. Donc, on est victime de notre succès, mais c'est très bien. Et
et les pièces vacantes ont été réaménagées. Une convention a été signée pour officialiser l'installation. Je vous propose d'ouvrir à présent votre agenda et de faire le point sur le programme du week-end près de chez vous. Mais qu'y a-t-il au programme ces prochains jours ? Eh bien, nous avons une exposition à la Galerie des Loges à Fontenay-le-Comte. On peut fêter Halloween à Vix, aller au Festival alimentaire à Saint-Hilaire-de-Riez. Un atelier jeunesse 12-15 ans est organisé à Bretignolles-sur-Mer la semaine prochaine. Aussi la semaine prochaine, un salon gourmand à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Petits et grands vont y trouver leur compte. Le choix est vaste en Vendée. Avant de nous quitter, on va vous donner le 5e et dernier indice du jeu de la semaine. Mais voici l'extrait du jour. Nous parlons agriculture dans le Sans Détour d'aujourd'hui. L'invité, c'est Jean-Luc Perrin. Il a été agriculteur toute sa vie au Poiret, au GAEC de la Métairie, qui vient de fêter les 140 ans de l'histoire familiale sur le site. Parce qu'on est parti avec rien. Hein. Là, on était sur un domaine de 180 hectares avec le château, justement. Oui. Et puis, de fil en aiguille, quand ils sont arrivés là, ils sont arrivés avec 30 hectares. Et qu'il y a eu 30 hectares, ça n'a pas beaucoup changé, jusqu'en 80, il y a eu que 30 hectares. Et de 30 hectares, vous êtes passé aujourd'hui à 300. Il y a eu l'évolution et il y a eu aussi l'exode rural et puis qu'on n'a pas monté de sol, donc on a fallu augmenter de surface, autrement on s'était cuit. Et là c'est votre maison? Non, c'est l'autre. C'est là-bas. C'est celle... Ah oui, d'accord. Là c'est les gars. Là c'est vos enfants. Sébastien là, Thierry là-bas. C'est bien d'avoir ces enfants juste à côté? Oui. Il y a eu un doute. C'est-à-dire, on est très contents souvent. Oui. Mais bon, quand c'est trop près, c'est pas toujours non plus l'idéal. Mais enfin bon, ça marche. Ça marche quand même. Faut pas dire ça. Et puis il faut bien dire que c'est quand même pratique d'être à côté de l'exploitation. On porte tout attention à la ferme et ce qui se passe. Le climat est haut. Mais est-ce que vous arrivez à couper quand même? Parce que vous me disiez, là, quand on préparait, ça fait 15 ans, grosso modo, que vous êtes à la retraite. Oui. Est-ce que vous arrivez vraiment à couper avec votre ancien métier d'éleveur? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais par contre, maintenant, je commence à laisser aller. Mais au début, s'il a fallu arrêter pile, je pense que ça m'aurait fatigué un peu. Parce que j'aimais beaucoup les bêtes, j'étais éleveur quoi. Ouais. Les cultures, les tracteurs, ça
Il en fallait. Il en faut. Mais c'était pas mon dada. Le numéro complet de ce Sans Détour est à suivre après la matinale de TV Vendée. Je vous propose de passer au jeu maintenant, à suivre l'indice du jour, le dernier. Cette semaine, vous pouvez remporter cette prestation qui vous permet de profiter d'idées, d'être guidé pour réaliser vos travaux de décoration chez vous en toute autonomie. C'est avec notre partenaire Sésame, avec Camille et Justine, architectes d'intérieur. Mais pour cela, il y a cette question et il faut répondre juste à cette question-là. Quelle commune a proposé à ses habitants de tester les vélos cargo pour limiter les déplacements courts en voiture? Voici donc ce 5e et dernier indice. Nous pouvons nous promener et observer les oiseaux à la rade d'amour. Peut-être que là, ça vous met sur la voie. Si vous avez la réponse, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Le tirage au sort, c'est tout à l'heure. Bonne chance à toutes et à tous. Voilà pour la matinale de ce 27 octobre. Je vous rappelle donc qu'on passe à l'heure d'hiver. Hein, si vous avez oublié, pensez à régler vos horloges. On passe à l'heure d'hiver. Et donc samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, à 3h, il sera en fait 2h. L'information revient à 12h30. Passez une excellente journée sur TV Vendée.